Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Cette semaine, on voulait te partager deux outils, deux pratiques pour t'aider à prévenir plutôt que guérir. Puis on n'est pas nécessairement dans la santé, là, donc prévenir la prévention au lieu d'avoir à réagir peut-être, ou en tout cas. Il y a un des aspects qui est très pratique et logistique. Il y en a un qui est un peu plus spirituel et aérien, mais donc, premièrement, ce qu'on t'invite à faire, c'est un échéancier ou positionner des choses dans ton agenda. Donc, en fait, on s'explique pour éviter d'être en réaction, pour éviter d'arriver dans la semaine qui précède le 31 mars puis de faire « Ah, shoot, j'ai telle demande à envoyer » ou d'arriver au 30 avril faire « Ah, shit, des impôts ». Puis de toujours faire face à une échéance pour réagir. Donc, dans ta vie très personnelle, mais idem au niveau du travail, au niveau de ton entreprise. Donc, il y a des choses qui existent et qui reviennent de façon cyclique ou qui sont prévisibles, qui sont peut-être ponctuelles, mais que tu es capable de prévoir. Et ce qu'on t'invite à faire, c'est de t'asseoir, de prendre un moment du cadran 2, un moment important et pas urgent, pour documenter ces échéances-là, ces dossiers-là qui sont importants, ces éléments-là que tu dois donc positionner dans le temps. Ça peut être aussi simple qu'un beau fichier Excel dans lequel tu vas venir mettre dans une des colonnes, ben ça va être tes mois. S'il y a des dates très précises, ben tu pourras te les mettre dans tes notes. Nous, on aime bien répartir ça juste au niveau d'un mois. Question d'être capable de regarder ce qui s'en vient, tu sais, sans nécessairement être dans des dans des quarts, là, on parle moins de ça, les Anglais parlent beaucoup, là, tu sais, de Q1, 2, 3, 4, là, tu sais, ils divisent l'année en quartiers, on est moins ça, nous les Québécois, je sais pas, pour vous les Français qui écoutez, si vous l'utilisez, le Q1, Q2, Q3, mais donc, les mois, parce que les semaines, ça devient un peu aride, là, à regarder, là, c'est comme, oh, OK, on est rendu à la semaine 52, qu'est-ce qu'on fait? Donc, de répartir ça par mois, ou encore, si tu veux le faire simplement de développer la pratique de positionner les choses dans ton agenda, que ce soit de payer un fournisseur si tu n'es pas sur des paiements automatiques, ou de réviser telle chose, ou de te mettre dans ton agenda de tu sais, la fin des assurances, fait que de te mettre à magasiner, peut-être tu sais, recevoir quelques soumissions dans le mois qui va précéder ou dans les 2 mois qui vont précéder. Donc, d'être dans une posture de documenter les choses qui pourraient s'en venir, qui pourrait avoir donc une échéance, une incidence sur ton quotidien, se présenter dans ta semaine, puis essayer de venir en priorité des autres parce que elles sont urgentes, mais comme elles auraient pu être prévues, ben on pourrait ne pas être dans coincé. Donc, de les documenter et soit de les mettre dans un échéancier. On t'invite à mettre ça dans un échéancier Airtable, de te créer ça. Écoute, c'est la plus belle chose au monde. Après ça, tu peux les regrouper par mois. Tu peux, si ça implique plus que toi, ben là, tu es en mesure de dire, ben c'est qui va avoir à le faire. Puis, tu peux venir dire, ben est-ce que ça, c'est justement, tu sais, dans mon aspect personnel? Est-ce que c'est dans mon entreprise? Ou est-ce que c'est dans le cadre des communications? Ou est-ce que c'est dans le cadre du développement des
des affaires. Fait que, tu sais, t'es capable de répartir ça et après ça, de venir grouper puis d'avoir toutes les vues. Ce qu'on n'aime pas avec Excel, justement, qui t'oblige à filtrer ou à regrouper toujours de façon différente, toujours les mêmes données. Mais là, Airtable te permet de programmer des vues puis de tout voir au même moment de façon différente sans avoir à reclasser. Donc, ça, c'est la première invitation qu'on te fait, de documenter ce qui s'invite dans ton quotidien, ce que tu es capable de prévoir, de prendre un moment pour faire la liste de ça et, tant qu'à être là, de positionner ces éléments-là dans ton calendrier, dans ton agenda. Question de libérer la place dans ta mémoire vive, dans ta bande passante là, de cerveau, là, de libérer ça. On sous-estime à quel point les petites choses là, de « Ah oui, il faut que je pense de faire telle affaire » qu'on note pas, là, à quel point ça prend de la place. Puis c'est les choses qui s'invitent dans le moment avant ton sommeil et dans le moment de la fin de ton sommeil. C'est des affaires qui prennent de la place pour rien. Une fois que tu les déposes, une fois que tu les écris, tu les as évacuées. Donc, pour prévenir au lieu de guérir, donc d'analyser justement ce qui peut s'inviter dans ton quotidien, de le documenter, de le positionner à l'agenda ou de le déléguer ou de l'éliminer, mais donc de le sortir de ton cerveau puis d'éviter d'être coincé dans de l'urgence. La deuxième chose qu'on t'invite à faire, puis c'est une invitation très personnelle. Je sais que Marilyn médite depuis des années, que c'est une pratique qu'elle a. Moi, c'est tout récent. Je fais mes étirements. Je suis quelqu'un, c'est niaiseux, là, mais tu sais, quand j'épluche des carottes, quand je lave la vaisselle, je suis super présente. Quand je marche, je l'ai dit dans un podcast, j'ai mes formations dans les oreilles, mais il y a des fois où je mets juste de la musique, je regarde la nature, mais de prendre vraiment un moment pour m'asseoir puis faire une méditation guidée ou simplement demander à l'univers de me guider, à mes anges gardiens, à ma mère, de me révéler des inspirations, des messages. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que je fais depuis longtemps. Et là, récemment, en plus, j'ai découvert deux choses formidables. Les méditations guidées de Gabby Bernstein qu'elle envoyait en échange de notre courriel. Donc, inscription à son infolette. Puis, il y a deux méditations guidées qu'elle envoyait qui sont hyper plaisantes. Mais Headspace sur Netflix que j'adore. Donc, c'est le truc interactif. Si tu as Netflix, va voir ça. C'est vraiment un outil exceptionnel. Je l'utilise plusieurs fois par jour quand je travaille de la maison. Au lieu, justement, en fait, en montant avec ma tasse puis en me faisant un café, je prends un 3, un 5 ou un 10 minutes. Puis là, plusieurs fois dans la journée, là, quand je t'en témoigne, là, ça fait 2 jours de fil que je le fais 2 fois par jour. Puis je vois une différence immense. Fait que c'est une méditation guidée, tu peux choisir, donc, soit de relaxer, soit de méditer, ou soit même, ça peut t'aider pour ton sommeil, là. Fait que tu peux laisser ça allumé, puis comme si tu as de la misère à t'endormir, là, ça peut être un outil à utiliser pour le sommeil. Mais donc, il te propose, est-ce que tu te sens surmené? Est-ce que tu te sens angoissé, genre pas angoissé, mais agité? Ou est-ce que tu as de la tension? Fait qu'en fonction de ce que tu réponds, il va te proposer une méditation guidée, donc de 3, 5 ou 10 minutes. Et faut pas négliger le pouvoir, justement, de se laisser guider quand on développe une pratique, mais même après, tu sais, on regarde, là, les athlètes professionnels, là, ils ont un coach. Il y a quelqu'un qui les guide, qui oriente
ce qui va se passer dans leurs entraînements, qui va venir ajuster des choses. Le fait de faire les choses par soi, puis là, peut-être que j'ai un miroir devant moi, puis qu'il faut que je me parle à moi-même. Mais le fait d'être capable, d'être pas capable, de faire des choses tout seul, c'est pas une fin en soi. Fait que, tu sais, de dire, ben ouais, mais moi, je médite, puis j'ai pas besoin d'avoir une méditation guidée, là, tu sais, je suis au-delà de ça, là. Non, pas nécessairement. Puis en fait, je me parle à moi là-dedans de... C'est pas parce que je me sens comme débutant ou, tu sais, c'est pas tant ça de sentir que j'ai besoin d'être guidée comme une béquille, mais plus de dire, ben justement, je vais me laisser porter. Je vais me laisser montrer la voie. Je suis pas obligée systématiquement d'être la personne qui fait. Je peux être la personne qui est. Bon Dieu, ça fait du bien, ça. C'est comme un message... Je te l'ai dit, puis je me suis entendu le dire, je vais le leur dire, parce que je pense qu'il fait vraiment du bien. Je n'ai pas besoin d'être la personne qui fait, j'ai le droit d'être simplement la personne qui est. Tu vois, c'est ça. C'est ça qu'on avait besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, comme deuxième outil pour prévenir au lieu de guérir, de faire de la place à des moments d'introspection, des moments de relaxation, de méditation à l'intérieur de ton quotidien, que ce soit justement en étant présent, en lavant la vaisselle ou en prenant 3, 5 ou 10 minutes pour faire une méditation guidée avec Headspace ou avec les méditations guidées que tu aimes et que tu as dans ton téléphone, que tu te mets dans les oreilles, ou justement de mettre un petit pause sur le podcast que tu écoutes pendant que tu prends ta marche, puis juste d'admirer, puis d'intégrer, d'intérioriser toute cette immensité-là, cette beauté-là qu'on a autour de nous. Un ciel immense, des arbres, des gens, de la vie, des oiseaux, de juste comme se positionner là-dedans, puis de sortir du chaos du quotidien, de sortir du bruit du quotidien qu'on peut avoir justement dans notre tête. Puis ce que j'aime comme proposition dans des méditations guidées, une proposition que j'avais entendue puis qui me permettait d'arrêter de me taper sur la tête, de dire moi je suis pas capable de calmer mon mental, tu sais, je suis pas capable de méditer parce que j'ai des pensées qui viennent tout le temps. Puis là, quand j'ai entendu dans une méditation guidée la personne dire les pensées ne s'arrêteront pas. Mais ce qu'on veut, c'est comme si on était assis au bord d'une route. Les pensées qui vous viennent sont des voitures, des vélos, des camions qui passent. Puis le fait de partir sur cette pensée-là et de réfléchir et de rebondir, c'est de choisir de s'installer derrière le vélo ou d'entrer dans la voiture ou d'embarquer dans le camion et de faire un bout de chemin. Et au moment où on se rend compte de ça, ben on fait juste dire merci, on sort, puis on se redépose, puis on se rassoit sur le bord de la rue. Puis, c'est de développer la pratique de regarder ces véhicules-là passer sans accepter l'invitation ou sans sauter à l'arrière, dedans, dessus. Et ça, pour moi, ça m'amenait beaucoup de paix parce que c'est comme, OK, fait que mon but, c'est pas de taire mon mental, mais juste d'arrêter de me laisser emporter par ça. Désolée, c'est le bruit de la machine à café qui s'éteint. Donc, c'est de pas me laisser emporter par ça, puis avaler justement par le tourbillon des pensées, puis de dire « Oh mon Dieu, c'est vrai, je vais pas envoyer telle affaire, OK, ouais, je vais m'assurer de dire que je m'excuse de tout, puis là, OK, on débarque de l'auto, on se rassure. » Donc, voilà pour les 2 outils qu'on t'offre
qui sont puis outils, stratégies, pratiques qui sont autant très justement concrets, théoriques, mais aussi un peu plus spirituel, un peu plus intérieur à toi. Puis on te souhaite que tu essayes ça, puis que tu le découvres peut-être à Headspace si c'est quelque chose que tu connaissais pas, puis que tu l'intègres au quotidien. En tout cas, personnellement, je peux en déclarer les bienfaits. Ça transforme littéralement. J'étais dans un tourbillon d'urgence et de chaos qui s'invitait dans mon quotidien. Juste de faire cette place-là, cette présence-là, ça me ramène à l'instant présent, à ce qui est important, à un alignement à l'intérieur de moi, de ne pas me laisser justement étourdir. Fait que je te souhaite d'intégrer ça, je te souhaite d'essayer ça. Puis si tu l'entends, puis si tu as envie de nous partager, ce serait le fun justement, si tu as des méditations guidées, des audios ou des sites que tu as envie de nous partager, n'hésite pas, on pourra justement les référer puis bénéficier de l'intelligence collective et du réseau pour qu'on puisse justement partager ça, puis avoir accès à plus de belles occasions comme ça, de se donner un moment pour voyager à l'intérieur de nous-mêmes. Hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.